Donc c'est encore pas avec Baba, hein. Et nous sommes avec toute l'équipe, avec Pascal Latour-Dupin qui nous a fait un résumé de ce qui s'est passé un samedi matin vers 5h30 en Israël. Alors ça a été dans l'actualité tout le week-end, hein, bien entendu, les chaînes info n'ont parlé que de ça, les chaînes normales aussi. Et c'est vrai qu'il y a plein de questions qu'on se pose, on va se les poser avec Alain Bauer dans un instant, mais vous, quel est votre sentiment ici? Parce que j'aimerais qu'on parle aussi de ce qui s'est passé aussi et de ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, etc. On voit beaucoup de choses circuler. Gilles, quel a été ton sentiment, toi, ce week-end? L'effroi. L'effroi de voir comme ça une organisation terroriste attaquer des gens, massacrer des gens, l'effroi terrible. Et très vite, tout de suite, Cyril, la peur de la propagation de cette haine au niveau mondial, peur d'un embrasement régional et peur que les passions s'exacerbent et que ça rejaillisse aussi en France, bien sûr. Solidarité totale avec les victimes, absolue. Mais tout de suite, je me suis dit que ça pouvait aussi fracturer notre société qui est si fragile en ce moment. Donc voilà, l'effroi par rapport à ce qui s'est passé et une certaine peur que cela arrive en France d'une manière ou d'une autre avec une exacerbation des sentiments. Et j'espère que ça ne débouchera pas sur une fracturation de notre société. Voilà. Géraldine, je t'ai vu vouloir intervenir tout à l'heure. Oui, alors effectivement, oui, l'effroi, choqué par cette attaque massive, barbare et absolument immonde. Mais en fait, tout à l'heure, vous montriez les images de la rave avec ces jeunes et vous avez dit que ces jeunes, ils étaient là pour la paix, voilà, ils n'étaient pas là pour faire de la politique, ils n'avaient pas de positionnement. Mais en fait, ce n'est pas le problème du Hamas, en fait. Le Hamas, il n'est pas là pour savoir ce qu'ils pensent. Il est là pour les anéantir parce qu'ils sont juifs. Il est là pour raser un pays. C'est le projet, c'est le djihad du Hamas, c'est leur projet politique. Ils ne sont pas là pour leur peuple non plus, ils ne sont pas là pour les Palestiniens. Ils sont juste là pour faire disparaître un pays et faire disparaître un peuple. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, Gilles a raison. Je pense que les prochaines, peut-être même années, vont être très turbulentes, très agitées. Ce sera aussi compliqué en France, parce qu'on est un pays où tous ces thèmes-là sont très exacerbés. En prenant parole ce soir, on peut être soit courageux, soit lâche. Alors, on peut être factuel, mais en prenant position ce soir, en disant certains mots, je pense qu'on risque pour nous aussi. Je pense que c'est des thématiques. Alors justement, on va en parler dans un instant. Compliqué. On va en parler dans un instant de tout ça, tout ce qui se voilà, passe, les menaces, sur les réseaux. le plateau, ici. On n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres, par exemple, du studio, parce qu'aujourd'hui, on a peur pour notre sécurité. Donc ça devient carrément fou. Donc évidemment, voilà. Donc évidemment très choqué et surtout très angoissé. Yann. Mon cher Cyril, ce soir, vous avez instauré une belle solennité sur le plateau. Il n'y a pas eu de musique, il n'y a pas eu d'applaudissements. Et ce que vous avez fait est très important. D'habitude, on fait ça quand il y a un attentat sur le sol français. Donc là, on a tous pris la mesure qu'il y avait quelque chose qui se passait, entre guillemets, loin, mais qui était infiniment proche de nous. Et un jour, j'ai eu une conversation avec vous dans votre loge et vous m'aviez dit qu'une des raisons pour laquelle vous faisiez cette émission, c'est que vous vouliez éviter coûte que coûte l'importation de ce genre de conflit sur le territoire français, que vous aviez une mission, vous qui êtes tellement écouté par tous les milieux, toutes les castes de la société et toutes les religions possibles, que vous vouliez vraiment incarner celui qui voulait éviter l'importation de ce genre d'événements sur le territoire français. Et c'est aussi pour ça que cette émission, d'une certaine manière, est importante. Il y a quelque chose de très important que les jeunes téléspectateurs doivent savoir. Il y a deux institutions palestiniennes. Il y a une institution palestinienne officielle, qui est en fait les autorités palestiniennes cisjordaniennes, qui reconnaissent comme voisins et souvent comme ennemis les Israéliens. Et il y a une autre institution qui est terroristique. Et les institutions terroristiques, c'est une sorte de difficulté de joindre ces deux mots. Mais c'est la vérité aussi au Liban avec le Hezbollah, qui est une institution mais qui va armer au Parlement. Et là, il y a une entité qui est à la fois institutionnelle et terroriste, c'est dans la bande de Gaza. Lorsque vos amis musulmans, cher Cyril, vous ont dit... Parce que moi, mes amis musulmans, de quoi ils ont peur? Ils ont peur qu'il y ait un amalgame entre musulmans et terroristes. Et ça va plus loin, Cyril. Et ils n'en peuvent plus de ça. Ça, ils n'en peuvent plus en France que quand... voilà. Et ça, ils veulent plus de ce genre d'amalgame. Et ça leur fait beaucoup de mal, ce genre de choses. Mais si je peux me permettre, vous savez que la plupart des Gazaouis, c'est-à-dire des Palestiniens qui sont à la bande de Gaza, pensent comme vos amis musulmans. Simplement, ils vivent dans une dictature. Ils ont peur. Ils sont plus proches, la plupart des Gazaouis, du gouvernement israélien qu'ils ne le sont
des terroristes qui les humilient et qui les brident sur la bande de Gaza toute la journée et qui sont les gens du Hamas. Il faut le savoir. Ils ne vivent pas dans une dictature. Et vous savez, dans toutes les dictatures, ils vivent dans une dictature. Et dans toutes les dictatures, vous savez comment on existe? D'une seule façon. C'était vrai pendant la France en 1793, c'est vrai en Corée du Nord et dans toutes les dictatures, et dans l'Allemagne nazie, faire la guerre. Si vous ne faites pas la guerre, vous ne pouvez pas obtenir de mandat officiel de votre peuple et vous ne pouvez pas donner à votre peuple, ou soi-disant peuple, le moindre ordre. Si vous voulez, ils sont pris dans une sorte d'étau, les Palestiniens. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, mais je vous assure qu'ils sont, les Gazaouis, dans le même lot que vos amis musulmans. Ils aimeraient bien ne pas avoir à choisir entre Israël et le Hamas. Bien sûr, on pense, et on a une grosse pensée bien sûr pour toutes les familles, des victimes. Et il y a énormément aussi de personnes en France qui ont de la famille là-bas et qui sont très très inquiets de ce qui se passe à tout moment. Cyril, j'ai oublié de dire, oui, allez-y. Parce que c'est pour finir mon raisonnement. La haine du Hamas ne se dresse pas contre les Israéliens, mais pas du tout. Elle se dresse contre les Juifs. Oui. Pourquoi? Quand vous humiliez des gens, quand vous crachez sur des cadavres, vous ne crachez pas contre des Israéliens, vous ne faites pas de politique. Vous avez bien vu que ce n'est pas une attaque militaire. Ce n'est pas une guerre de militaire envers militaire. Dès lors qu'on s'en prend à des civils, on est dans la barbarie. Et donc on ne s'en prend pas à des soldats, on s'en prend à des gens parce qu'ils sont juifs. Ça veut bien dire que le Hamas se moque complètement des Israéliens. Et vous savez comment le Hamas oblige les Palestiniens à dire le mot israélien? Ben, ce mot n'existe pas. On dit juif et en général, sale juif. Donc le mot d'israélien n'existe même pas dans la langue du palestinien de Gaza. Valérie Benaïm. Oui, mais je souscris à tout ce que vient de dire Yann. Ce sont des terroristes armés par des pays totalitaires étrangers. Ils ne veulent absolument pas soutenir la cause palestinienne. Ce qui les intéresse, ce n'est pas deux États, parce qu'on parle de processus de paix. Ils ne veulent pas deux États. Ils veulent éradiquer l'État d'Israël et par là même l'existence même du peuple juif. Ça, c'est le premier point. Donc effectivement, le Hamas confisque la cause palestinienne. Et les Palestiniens sont les otages du Hamas. Et lorsque les terroristes sont arrivés sur le sol israélien, ils ont voulu tuer des Juifs. Ils ont voulu tuer le processus de paix. Parce qu'en ce moment, il y avait également un processus de normalisation avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, pardonnez-moi. Et donc, évidemment, que ça ne les arrange pas. Et moi, à quel moment ces images ont confisqué l'humanité des uns et des autres? À quel moment les gens, certains, n'ont vu que des Juifs tués et pas des êtres humains, des enfants, des grands-mères, des mamans, etc. Parce que quand je vois certains tweets, oui mais, à quel moment il y a un oui mais? Il y a une condamnation. C'est pas le moment pour le oui mais. Exactement. Mais ce sera jamais. Le Bataclan, il y a non, mais je vous le dis, voilà, exactement. Le 11 septembre, il y a ça pas montre d'autres choses, Cyril. Pardonnez-moi juste, je voudrais terminer. Juste, moi je pense que cette histoire, j'ai entendu, c'est l'affaire des Juifs, c'est l'affaire des Juifs et des Arabes. C'est ni l'affaire des Juifs, ni l'affaire des Juifs et des Arabes, c'est l'affaire de l'humanité. En ce moment, par exemple, à Paris, il y a une manifestation. C'est pas une manifestation qui est l'affaire des Juifs, c'est une manifestation qui est l'affaire de tous. Tout le monde devrait y être parce qu'à partir du moment où on ne vous demande pas d'être ami avec Israël ou ami avec le gouvernement de Netanyahou, on vous demande d'être ennemi du terrorisme. Donc si vous êtes ennemi du terrorisme, bah, vous pouvez participer par exemple à cette manifestation. On se posera les 5 questions dans un instant et d'ailleurs on parlera de ce qui peut se passer en France, bien entendu, avec tout ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, bien entendu, l'important c'est aussi d'avoir une énorme pensée pour les victimes, pour les familles des victimes et pour ce drame innommable qu'il y a eu samedi et de balayer tous les sujets. Et notamment le sujet de la prise de parole sur les réseaux sociaux. J'ai vu, je vous le dis, moi je trouve ça inadmissible. Voilà, de voir des gens qui mettent le drapeau d'Israël se faire insulter, se faire menacer de mort actuellement. Il y a aussi des gens qui ont mis le drapeau palestinien hier, avant-hier, et ça a été sur les réseaux sociaux une guerre des réseaux sociaux entre ceux qui mettaient le drapeau d'Israël, ceux qui mettaient le drapeau palestinien. Cette guerre des réseaux sociaux, c'est un fléau. Sachez-le. Et moi, j'ai eu, je vous dis, des centaines de SMS. Vous le savez, voilà, vous le savez, j'ai plein d'amis musulmans qui m'ont envoyé plein de messages. Cyril, on est avec toi. Cyril, c'est un drame. Quand on voit ces guerres sur les réseaux sociaux qui vont déboucher par des guerres dans la rue, par des
des actes de barbarie dans la rue, des actes antisémites, des actes racistes. C'est inadmissible. Je vous le dis même dans les écoles. Je vois, il y a des positions. Moi, mon fils, j'ai toujours envie que son meilleur ami, ce soit Eddy, qui est de confession musulmane. J'ai pas envie que demain, ce soit plus son meilleur ami. Parce que c'est un garçon que j'adore, qui est formidable. Et on lui demande pas, mon fils lui demande pas, quelle est ta religion. Il s'amuse avec lui, c'est un garçon qui a toujours été là. Ses parents sont formidables. Ses parents sont musulmans. Ils sont très... en plus, ils sont très religieux, voilà. Il pratique beaucoup et il est bien avec eux. Il fait des fêtes musulmanes avec eux, il est content. Il fait les fêtes juives avec nous, il est content. On fait les fêtes, voilà. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'il y ait, aujourd'hui en France, quand je suis avec mes potes, Tariq, qui est là, qui vient de m'envoyer un mot d'ailleurs, j'ai pas envie qu'il y ait de la défiance. On se dise, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas là-dedans. On ne connaît pas, on ne peut pas transporter ici un problème qu'on ne connaît tous pas sur le bout des doigts. Je vous le dis. Il n'y a pas une personne ici, que ce soit dans le public, autour du plateau, qui peut vous donner vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Trop complexe. C'est extrêmement complexe et on n'est pas sur le terrain. On ne sait pas. Donc on voit quoi? On voit ce que nous montrent les médias. On voit ce qu'on voit sur les réseaux. On peut pas. On ne peut pas. C'est comme, je pense, quand tu es allé, Yann, tu es allé en Corée. Corée du Nord. Exactement. T'avais vu plein de choses ici quand tu es allé là-bas. On peut faire un parallèle, c'est de voir quand un peuple n'a pas voix au chapitre. Ouais. Quand un peuple est enfermé sous cloche... Non, mais le truc, c'est... Oui, mais ça, je fais pas un parallèle entre les deux, mais je te dis que on nous dit plein de choses aussi, mais quand tu es sur le terrain, oui, c'est ça n'a pas la rien même à voir. chose. Là, on ne peut pas... personne ne connaît le sujet sur le bout des doigts. On dit des spécialistes en France. Depuis 2 jours, on voit que des spécialistes. Surtout que la plupart des gens qui se déchirent sur les réseaux sociaux sont incapables de mettre sur la carte du monde l'endroit où se trouve précisément Israël. Aujourd'hui, on ne veut pas de guerre en France entre les juifs et les musulmans. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des tensions. Ça serait la pire des choses. Vous remarquerez quand même, Cyril, que ceux qui sont le plus menacés en France aujourd'hui ne sont pas les musulmans, mais ce sont les Israéliens ou les Juifs. Et pourquoi ils sont menacés? Parce qu'ils ont été victimes de cet horrible attentat samedi dernier. Donc, cela vaut menace. Complet. Et tout est dit.